bienvenue aux Vitamines du Cœur. Je suis Audrey Mac et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est assez pertinente. Est-ce que le diable peut te forcer à être malade? Vous savez, ça va être un petit peu la continuité du message de la semaine dernière où je parlais d'avoir cette colère sainte contre la maladie et de ne pas la tolérer. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très puissant. Savez-vous que le diable opère avec la maladie de la même manière qu'il opère avec le péché? Nous avons vu la semaine dernière que la maladie est rentrée quand le péché est rentré sur la terre. Et le diable opère avec la maladie exactement comme il opère avec le péché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez comment est-ce que le diable va vous faire pécher? Comment est-ce qu'il va essayer de vous faire pécher? Il va vous amener une tentation. C'est comme une petite carotte qui brandit devant vous pour vous faire mordre, pour vous faire manger la carotte ou pour vous faire mordre à l'hameçon. C'est un appât, n'est-ce pas? Et cet appât ou cette tentation n'est pas le péché encore. C'est seulement quand vous cédez à la tentation, quand vous mordez à l'hameçon, quand vous vous soumettez à cette tentation, que cette tentation devient le péché qui plus tard va donner naissance à la mort. Amen. C'est ce que Jacques nous révèle. Et de la même manière, savez-vous que le diable opère de la même manière avec la maladie? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, vous savez que, en fin de compte, les symptômes où les symptômes sont à la maladie, ce que la tentation est au péché. C'est-à-dire que quand vous avez des symptômes qui frappent à votre porte, ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Ça veut dire simplement que le diable est en train de vous tenter avec des symptômes pour vous faire mordre à l'hameçon, pour vous faire en sorte que vous vous y soumettiez. Voyez? Et dès que vous avez des symptômes et dès que vous les acceptez en disant « Ah ben oui, voilà, je suis malade », eh bien, qu'est-ce qui va se faire? De la même manière, avec la tentation, ces symptômes vont donner naissance à la maladie qui peut engendrer la mort si vous ne traitez pas cette maladie, vous ne priez pas, vous n'exercez pas votre autorité. Et donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que nous ne sommes pas impuissants face aux symptômes. Mais vous savez que le diable, il est le père du mensonge, il est un peu un maraudeur, c'est lui qui manipule, qui ment. Il fait en sorte que vous puissiez tomber dans le panneau. Et il vous amène ces symptômes. Et ce que l'on découvre là, c'est que vous n'êtes pas impuissant face aux symptômes. Vous avez l'autorité, bien sûr, mais vous devez vous rendre compte de quelque chose, que c'est beaucoup plus facile de se débarrasser des symptômes quand ils frappent à la porte que quand ces symptômes sont devenus une maladie. De la même manière que c'est beaucoup plus facile de claquer la porte face à un voleur que de le mettre dehors quand vous l'avez laissé rentrer, qu'il est assis sur le sofa avec les pieds sur la table. Vous voyez, là, ça devient un peu plus difficile. Bien sûr, ça n'est pas impossible, car rien n'est impossible avec Dieu. Merci Seigneur que par la foi, nous pouvons recevoir la guérison, mais c'est encore meilleur d'exercer notre autorité quand les symptômes frappent à la porte. Et vous savez que, comme je l'ai dit, c'est nous, en fin de compte, qui permettons à ces symptômes de rentrer. C'est nous qui permettons au diable de nous rendre malades. Et comment est-ce qu'il va le faire? Comme j'ai dit, il est menteur, il est maraudeur, il va manipuler. Et comment va-t-il le faire? Bien sûr, il ne va pas venir frapper à votre porte avec un habit rouge et des petites cornes. Non, il va le faire comment? Au travers de nos paroles. C'est comme ça que le diable obtient notre permission à notre insu très souvent. Vous voyez, les paroles que l'on dit peuvent lui ouvrir la porte. C'est pour ça que Proverbe 18, 21 dit que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Les paroles que vous prononcez peuvent lui ouvrir la porte. Écoutez ce que Jésus a dit dans Marc 11, 23.
il montre ce principe. Il dit que l'on doit croire que ce qu'il se dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. En d'autres mots, tout ce que nous disons va se faire parce que pourquoi nous pouvons permettre certaines choses. J'aime bien que c'est dans Matthieu 16, verset 19, après la résurrection, Jésus s'est adressé aux disciples et il a dit, je vous donne les clés du royaume. Et les clés, c'est quoi? C'est pour exercer autorité. Quand avec des clés, on ouvre et on ferme, n'est-ce pas? Et quand vous avez les clés, vous avez autorité. Jésus a dit, et tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Vous voyez, dans la version complète juive, ça amène une autre dimension. Il dit, tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans le monde spirituel ou dans les cieux. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les cieux. Vous voyez, et nous pouvons permettre et interdire comment? Au travers de nos paroles. C'est comme ça qu'on exerce autorité, êtes-vous d'accord? Ce que l'on dit, vous voyez par exemple, combien de personnes, je rencontre des fois, elles disent, tu sais Audrey, mon père avait le cancer, mon grand-père avait le cancer, tu sais, moi je vais sûrement avoir le cancer. Oh, qu'est-ce que vous venez de faire? Avec vos paroles, vous venez d'ouvrir la porte à quelque chose. Vous venez de permettre sur la terre, afin que ce soit permis dans le monde spirituel. Et ne soyez pas étonnés si le diable, tout d'un coup, a la porte ouverte et il rentre et il vient. Donc c'est important, vous voyez, de faire attention à nos paroles. Aussi, les paroles que quelqu'un prononce contre vous ou prononce à votre sujet. Par exemple, un docteur, vous voyez, sans s'en rendre compte, un docteur va prononcer certaines paroles sur vous à votre sujet. Oh, vous savez, comme je l'ai dit, il y a quelqu'un qui a des maladies de cœur dans votre famille et vous dites, oui, mon père avait il est mort d'un infarctus et le docteur va dire, alors madame, vous savez, vous allez devoir, ou monsieur, vous allez devoir vous attendre, faites attention parce que vous allez peut-être avoir un infarctus. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de prononcer des paroles à votre sujet. Et vous savez ce que la Bible nous révèle dans Ésaïe 54, verset 17? Il dit, dans la Darby, ça dit, toute âme forgée contre toi ne va pas prospérer, et toute parole prononcée en jugement contre toi, tu les condamneras. Parce que voyez, quand vous recevez ce genre de paroles contre vous, et que vous les acceptez ou que vous ne dites rien, ça devient une arme forgée contre vous, et en fin de compte, en ne disant rien, on ne condamnant pas ces paroles. Qu'est-ce que ça fait? Vous donnez permission, vous ouvrez la porte. Et ça, c'est pour ça que vous pouvez le faire d'une manière toute gentille, vous n'avez pas besoin d'être méchant, grossier ou mal élevé. Mais si le docteur prononce ce genre de paroles contre vous, vous pouvez avec un grand sourire dire « Docteur, merci, je sais que vous faites votre boulot, mais non, je ne vais pas avoir un infarctus. Je suis chrétien et j'ai la puissance de Dieu qui est en moi et donc, non, merci. Vous allez voir, je serai en bonne santé toute ma vie. » Voyez, amen. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Tout gentiment, vous condamnez ces paroles et vous interdisez ces paroles de devenir une arme forgée contre vous. En d'autres mots, vous interdisez à l'ennemi, qui est l'auteur de la maladie, de rentrer au travers d'une porte qui a été ouverte et de vous rendre malade. Donc c'est à nous de le faire. Mes amis, ne soyez pas passifs. On a l'impression que être passif, nonchalant et passif, on est tout gentil, on veut offenser personne et on ne se rend pas compte qu'on donne la permission. Vous savez, c'est ce que Adam a fait. Quand le diable est venu et qu'il a tenté Ève, où était Adam? La Bible nous dit dans Genèse 3 qu'il était là, tout près, à côté de Ève. Il a vu, il a entendu et il n'a rien fait. Il est resté passif. Et par sa passivité, il a en fin de compte donné permission à l'ennemi. Amen. Il est tombé dans le piège. Et donc j'espère vraiment que cela vous aide et je veux vraiment vous encourager. Ce n'est pas pour vous condamner, ce n'est pas de la condamnation, ce n'est pas tout d'un coup de rentrer dans la paranoïa, non, mais c'est pour être alerte, réveillé et se rendre compte, waouh, j'ai beaucoup plus de puissance que je le pense.
Je suis puissant, j'ai l'autorité sur ma vie. Les paroles de ma bouche vont autoriser ou interdire. Alors, je vais exercer mon autorité et les paroles de ma bouche pour interdire à toute maladie et au diable de faire quoi que ce soit dans ma vie. Amen. Soyez bénis, on se retrouve bientôt.